Merci. Je vais rebondir sur Il est Louis XVI, quelqu'un. puisque avec mes camarades là, qui sont ici, siégeons dans la minorité au Conseil régional, et donc Madame Pécresse a fait contre moi un signalement au procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code pénal, puisque elle a dit que j'avais proféré une menace de meurtre du président de la République lors d'une manifestation. J'étais d'ailleurs avec Xavier Mathieu. J'étais avec mon écharpe et on a repris le slogan bien connu qui a été lancé dans beaucoup de manifestations. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Voilà, donc j'ai passé 4 heures pour une petite innovation qui a remplacé le conseil pénitentiaire et j'attends effectivement de savoir si le procureur va me traduire en justice. Donc, voilà les relations qu'on a avec Pécresse. Alors, c'était juste pour vous amuser en début d'intervention. Je voulais vous donner quelques éléments sur voilà, la bataille qu'on mène, nous les insoumis, contre Pécresse au Conseil régional. Il faut savoir que le Conseil régional, que quand s'intéresse à ce qui est voté là-bas, ce qui se passe, eh bien, ça concerne la vie quotidienne. Le Conseil régional, c'est les transports. C'est la RATP, la SNCF. Et donc, si aujourd'hui, vous galérez dans les transports, si effectivement, il y a des caténaires qui cassent, s'il y a des incidents dans le métro parce qu'il y a des problèmes de signalisation, c'est parce que Mme Pécresse, depuis qu'elle a la région, a fortement diminué les investissements. Et quand il n'y a pas d'investissement, eh bien, effectivement, les métros, les trains tombent en panne. Et là, on se bat contre une mesure qu'elle veut imposer, qui est la privatisation du réseau bus. Il faut savoir que là est en cours l'ouverture au marché en 12 lots des réseaux bus d'Île-de-France, enfin d'Île-de-France, de Paris et de la Petite Couronne, les bus de la RATP. C'est-à-dire, selon la ligne de bus que vous allez prendre, si Mme Pécresse va jusqu'au bout, eh bien, vous n'aurez pas le même opérateur. Voilà. Donc, ça va sûrement améliorer la qualité du transport, vous vous en doutez, et sûrement, ça va améliorer les conditions de travail des conducteurs. Non, sûrement pas. C'est effectivement vendre au privé un service public qui est le service public des transports. L'autre mission du Conseil régional, ce sont les lycées. Et là, on est en pleine actualité. Et au Conseil régional, depuis qu'on siège, on se bat contre les subventions aux établissements privés et en particulier au lycée Stanislas. Voilà. Donc, à la prochaine séance, on va remonter au créneau parce qu'il faut savoir que depuis que Mme Pécresse est aux manettes à la région, c'est à guichet ouvert pour l'enseignement privé confessionnel catholique. Voilà, et malgré nos protestations, il justifie, comme l'a justifié Mme Oudéa Castéra, c'est soi-disant la liberté. Non, ce n'est pas la liberté. Parce que quand il faut payer, eh bien, il n'y a pas de liberté. Vous savez, moi, je suis médecin. Eh bien, ceux qui, aujourd'hui, trouvent que l'hôpital public, c'est compliqué pour avoir des rendez-vous, c'est compliqué pour se faire soigner, il n'y a pas de problème, ils sortent la carte bleue et ils vont dans le privé. Voilà, mais c'est la même chose pour l'éducation. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est de favoriser le secteur privé et c'est surtout de faire basculer dans le secteur marchand une bonne partie de l'éducation, les lycées, les universités, parce que aussi la région subventionne des universités privées et dans le domaine de la santé, ils subventionnent aussi des établissements privés, des centres de santé privés du groupe Ramsay Général de Santé. Donc voilà, donc le Conseil régional, même si on est un groupe minoritaire, nous sommes présents, nous faisons entendre la voix des insoumis, ça les gêne, c'est la raison pour laquelle Mme Pécresse a voulu tout à fait récemment modifier le règlement intérieur pour modifier le nombre d'élus pour avoir un groupe, pour supprimer le groupe LFI. Voilà, on s'est battu, il y a toujours un groupe LFI. Il faut savoir que si on n'a pas un groupe dans une instance comme celle-là, on n'a pas de temps de parole. Voilà, alors, elle a quand même réussi à diminuer notre temps de parole. Il faut savoir que, et je termine là-dessus, on a là une séance dans 10 jours pour 70 rapports. L'ensemble des élus LFI ont 10 minutes de temps de parole. 10 minutes de temps de parole pour défendre
notre position, pour défendre des amendements. Voilà ce qu'est la démocratie à la mode Pécresse. Donc, voilà, partout où sont les insoumis, on se bat et on fait connaître nos batailles. Vous avez été un certain nombre à distribuer les tracts Stop Galère aux sorties des métros. On va relancer la bataille pour dire on stoppe les subventions extra-légales à l'enseignement privé. Voilà, c'est les batailles qu'on va mener. Et sur d'autres sujets, on sera aussi présent. On ne lâchera rien parce que c'est notre marque de fabrique. Quand on est insoumis, on ne lâche rien et on reste debout.